Être bien habillé, est-ce que c'est important pour toi? Tout le monde essaie de s'habiller en fonction du regard des autres. En tout cas, la majorité des gens. Oui, pour moi, c'est important. C'est l'image qu'on donne aux autres. Le fait d'être bien habillé et bien apprêté, je trouve que ça donne confiance en soi et on est plus à l'aise avec les autres. Oui, ça reste important parce qu'il y a pas mal de jugements par rapport au style vestimentaire. Beaucoup de personnes sont influencées par tout ce qui est réseaux sociaux, par les vêtements de luxe, les grosses montres, les grosses sacoches, les chaînes en or, etc. Je me suis pas spécialement posé la question 30 minutes devant mon miroir ce matin pour me dire comment je m'habille. Faut pas se mentir, on s'habille tous un peu pour le regard des autres, que ce soit pour les filles, les garçons. Tu t'habilles pour toi, mais aussi, avant de t'habiller, tu te demandes ce que les gens ils vont penser de toi. Tu vois, t'as pas envie d'être n'importe comment. C'est important, en vrai, je vais pas mentir. C'est quand même le premier truc que tu vois chez quelqu'un. Aujourd'hui, la société fait que le premier avis qu'on se fait de la personne, c'est quand on le voit, et que ça soit pour le boulot, les relations amoureuses, tout ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est très important. Qu'est-ce qu'une tenue vestimentaire nous dit ou nous raconte sur la personne qui la porte? Selon la tenue que la personne va porter, on peut parfois deviner dans quelle branche, dans quel domaine elle travaille. Après, ce sont aussi des suppositions. C'est des hypothèses que tu émets, mais pour autant, la personne, elle peut très bien cacher son jeu. Et des fois, tu es agréablement surpris ou pas. Quand tu es habillé d'une certaine manière, il y a un type de personne qui va t'aborder. Finalement, c'est toi qui décides un peu de ce que tu attires, tu vois, par ta manière de t'habiller du coup. En fait, ça peut montrer une part de sa personnalité, ça peut montrer une part de ses croyances, ça peut montrer beaucoup de choses, comme pas du tout, parce que des fois, il y a une personne qui peut porter une tenue, et au final, ça reflète pas du tout la personne qu'elle est. Tu verras jamais un banquier en survêt Nike. Tu le verras toujours avec un costume. Parce que son métier fait que il représente une clientèle, il représente une société. Il a besoin de cet habit pour paraître crédible devant ses clients. En fait, c'est toujours par rapport au regard des autres. Par exemple, là, on parle de banquier. En fait, c'est juste que c'est un habit qui est un petit peu imposé par la société aussi. Par exemple, demain, je pense que si tu travailles à Wall Street, tu es trader, que tu te pointes en survêt Lacoste, ils vont te dire dégage. Ça peut être contradictoire avec ce que j'ai dit avant. C'est un peu cliché de dire qu'un style vestimentaire raconte quelque chose de soi. Ça reflète pas forcément la personnalité qu'on a, je trouve. Au travail, je m'habille plutôt très classique. Alors qu'en dehors de ça, par exemple, l'été, dès que je sors avec des amis, je peux très bien porter des jupes courtes, des crop tops. Tes vêtements, ça reflète ton train de vie, ton état d'esprit, ton passé. Ton niveau de richesse aussi, ça reflète de là où tu viens, ça reflète ta personnalité. Des fois, il y a des gens, tu repères direct, c'est des gens comment dans la vraie vie, à quoi ils s'intéressent et tout. Même si parfois ça veut rien dire, tu vois, chacun s'habille comme il veut. Mais souvent, ça reflète un peu à quoi tu t'intéresses, etc. Un footballeur, il va s'habiller tout le temps sur de foot ou quoi. Un basketteur, il va s'habiller en mode basket. Un skateur, il va s'habiller en mode skater. Après, un mec de quartier va mettre la costaine. En soi, on s'habille de là où on grandit ou de là où on est, quoi. Pour moi, le style vestimentaire veut exprimer une passion, veut exprimer quelque chose qui fait que la personne elle veut se démarquer des autres personnes. Pour moi, c'est quelque chose qui dit « Ah tiens, cette personne sort de l'ordinaire ». Quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu peux quand même connaître un peu ses goûts musicaux, ses goûts même artistiques. On peut dire quelque chose à quelqu'un selon sa tenue aussi. Tu l'approcheras selon la tenue ou l'apparence ou la prestance de la personne en face. Quelqu'un de plus décontracté, tu vas l'aborder d'une manière aussi plus décontractée. Quelqu'un qui met BCBG ou machin, tu vas l'aborder d'une manière peut-être un peu plus poliment ou je ne sais pas. Voilà. Et est-ce que la tenue vestimentaire, c'est un sujet de discussion entre potes? Beaucoup quand même. Tu vois, des fois on te vanne alors... Tu vois, des fois on te vanne alors que t'as voulu bien t'habiller et tout. Des fois t'es là, tu te mets en chemise, tes potes ils sont en jogging, ils commencent à te vanner. En fait, quand on va discuter, par exemple, on va se dire, j'ai eu un date. On connaît pas la personne, forcément, on se raconte. Donc, évidemment, le premier truc, c'est le physique. Parce que tu rencontres la personne, évidemment, tu as le physique et le feeling. Donc, on est obligé de parler du physique et ça passe par la tenue vestimentaire. Et moi, il y a un truc qui passe pas du tout, c'est les chaussures trop serrées. C'est next direct. Les lacets trop serrés, genre comme un commissaire, c'est pas possible. Genre où tu as les deux bouts de la chaussure qui se touchent, c'est des trucs qu'on se dit et on se comprend. Je dis voilà, il avait les lacets trop serrés, elle dit ok. C'est pas possible. On se sait. Forcément, on en parle entre copines, que ce soit des copines voilées, non voilées, musulmanes, non musulmanes. Je trouve que la conversation, elle revient souvent parce que en tant que musulmane, c'est une question que beaucoup se posent, pas tous évidemment. Vu les retombées médiatiques par rapport au voile, c'est vrai que c'est une question qui se pose beaucoup et dont on parle. Ne pas porter de vêtements de marque
Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire dans notre société? C'est un débat que j'ai eu avec des amis il n'y a pas longtemps. Quand on pense à des jeunes qui sont en primaire, au collège, au lycée, et où on se dit, voilà, ils arrivent et ils sont habillés dans des magasins voilà, où il n'y a pas forcément de marque, je pense que ça peut être des jeunes qui peuvent être rapidement pointés du doigt par d'autres qui, eux, en tout cas, portent de la marque. Et ça peut être discriminant parfois. Je pense que les gens ils vont percevoir ça comme quelqu'un qui n'a pas de sous, qui n'a pas de moyens, qui prend pas soin de lui. Si t'as pas de marque, les gens vont penser que toi, t'as pas d'argent. Clairement, ils vont dire, regarde, il a un t-shirt basique, il a pas d'argent. Mais le but, c'est pas de paraître riche, c'est d'être riche. Dans notre société, t'es mieux à porter des marques, tu vois. Genre, quand tu portes une marque, on te dit, ah bah tiens, lui, ça se voit que. Finalement, c'est comme une preuve d'appartenance, alors que finalement, ça veut rien dire. C'est vraiment un marqueur social important, parce que quand on n'a pas de la marque, par exemple, tout de suite, on est mal vu, c'est un peu la honte. Être bien habillé, ça fait comme si un peu on est dans la classe supérieure. C'est souvent les jeunes. Ils vont voir quelqu'un qui porte pas de marque, ils vont dire, oh, lui, c'est un clochard. Tu vois, c'est un broke-ass, c'est un mec qui pèse pas. On voit souvent ça chez les filles. En vrai de vrai, elles sont souvent attirées par le matériel. Elles sont là pour ce qu'elles voient. Je connais des gens qui préfèrent dépenser de l'argent dans autre chose en fait, pas dans les vêtements. Ça leur est complètement différent. Ils préfèrent acheter de la bonne bouffe, bien manger, aller dans des bons restos, etc. Quitte à en dépit ne pas avoir de bonne marque, c'est pas grave pour eux. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des vêtements de marque. Les gens font en fonction de leurs moyens. Actuellement, l'argent est quelque chose de très important et c'est ce qui nous permet de vivre. Les gens ont besoin de se nourrir, ont besoin de mettre de l'essence, ont besoin de faire des choses plus importantes que se dire je vais acheter un t-shirt à 100 balles. 100 balles, c'est un plein d'essence. Je ne pourrais pas cautionner d'acheter des vêtements comme ça parce que derrière j'ai une famille à nourrir, j'ai une famille à héberger, j'ai un loyer à payer, j'ai des choses qui font que je ne peux pas mettre 100 € dans un t-shirt. J'imagine avoir un date, une personne arrivée, elle n'a pas de vêtements de marque. Moi ça m'importe peu parce qu'on peut avoir des vêtements de marque et être très mal habillé. Il y a beaucoup de femmes qui apprécient avoir des hommes qui ont des vêtements de marque parce que ça veut dire avoir de l'argent. Est-ce que vous comprenez les personnes qui s'achètent des contrefaçons de marques de luxe? Moi, je comprends dans certains domaines. Par exemple, tu portes une fausse sacoche ou une fausse casquette, tu vois, même ça, tu vois, c'est des choses, ça me dérangerait pas vraiment. Parce que tu vois, c'est de la première utilité, ça porte tes affaires, ça te protège du soleil ou tu vas avoir un petit flow avec. Après, porter des fausses baskets ou des faux vêtements, je sais pas, tu vois, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Tu peux, surtout si c'est hors de tes moyens. Il y a des gens. Ils n'ont pas les moyens et ils voudraient porter cette peur, ils voudraient ressembler à leur rapport préféré. Du coup, ils vont opter pour du faux. Par exemple, des TN. En soi, c'est pas vraiment. On peut pas comparer ça à Louis Vuitton, des marques vraiment de luxe. Mais là, on voit qu'il y a plus de monde qui commence à en porter. Il y a des paires de chaussures qui coûtent, je sais pas, un bras, genre, c'est hyper cher. Alors que leur coût de fabrication, ça coûte même pas 30 balles. Et si tu achètes une fausse paire de chaussures, en soi, ça te reviendrait moins cher et tu te ferais pas arnaquer par la marque. Parce que s'ils vendent aussi cher, c'est qu'on se fait arnaquer, quoi. Il y a une certaine catégorie de personnes qui aiment la haute couture, qui aiment le luxe, mais qui n'ont pas forcément les moyens de se l'acheter. Ils vont pas s'acheter de la contrefaçon pour dire aux autres, regardez, j'ai ça comme marque, j'ai ci, j'ai ça. C'est une contrepartie. Si t'as pas les moyens de t'acheter le luxe que tu veux et que t'aimes bien ces marques-là, je pense que le côté négatif, tu le remarques direct de toute façon. En fonction de la personne, comment elle va se comporter avec. Il y en a pour qui ça va pas être tabou de dire que c'est de la contrefaçon. Par contre, en revanche, ceux qui en ont acheté pour le paraître, eux, ça va être tabou de dire que c'est de la contrefaçon. Parce que c'est justement des personnes qui sont influencées et qui sont dans le paraître. Je comprends que des personnes puissent porter de la contrefaçon, notamment, je dirais, les plus jeunes. Quand j'étais petit, pas forcément les moyens de mettre, on va dire, 70 € dans un maillot de foot. Moi, ce qui me gêne plus, c'est au niveau mentalité. Parce que je me dis, t'achètes du faux, c'est que t'as pas forcément les moyens d'avoir du vrai. Et il n'y a pas de honte à pas avoir ces choses-là. Il y a des fois où je comprends que certaines personnes veulent se sentir acceptées dans des groupes d'appartenance en fait. Parce que maintenant dans la société, si on n'a personne, en fait on se sent seul et c'est impossible de vivre maintenant tout seul. S'il y a des personnes qui peuvent se permettre d'acheter certaines choses, si on a envie de se sentir comme eux et qu'on n'a pas les moyens, et on essaye de faire en sorte. Et donc ça passe forcément par le fait d'acheter des choses en contrefaçon pour pouvoir ressembler à eux. Soit c'est un complexe d'infériorité, de vouloir justement paraître aux yeux de tout le monde comme quelqu'un qui a de l'argent pour se donner un genre, ou soit c'est des personnes qui, et je pense qu'il y en a, qui juste aiment bien. Comprendre non, parce que finalement tu te forces à faire quelque chose que d'autres personnes te poussent à... En fait tu te forces à faire quelque chose que tu suis la hype. Tu vois, alors que t'as pas forcément les moyens. C'est un peu la facilité aussi. Vraiment, je vois pas l'intérêt. Dans quelle mesure la tenue vestimentaire
peut jouer un rôle en matière de séduction? Bah, le style, ça peut montrer qu'on est soigneux, qu'on prend soin de soi. Si tu rencontres une fille, tu vas pas te mettre en jogging. Le premier abord, c'est le physique. Quelqu'un qui est en jogging, ça fait un peu le mec qui se laisse aller. Alors que quelqu'un en jean, ça fait un peu la personne qui prend soin de lui. Je suis d'accord en vrai sur le fait que, enfin en tout cas moi c'est ce que je pense, je viendrai jamais en jogging à un premier rendez-vous, mais je pense qu'il y a certaines personnes pour qui s'ils parlent et qu'ils se rendent compte que la personne ça ne la dérange pas, ils le feront sans hésiter. Je suis tout le temps en jogging, pour autant tu vois si j'ai un date je vais mettre un jean, donc ça marche pas en soi, ce que tu dis. Non mais c'est ce que je dis, c'est que ça dépend les personnes en fait. Là on parle de toi, on parle de moi, mais je pense qu'il y a d'autres personnes à qui ça dérange pas du tout. Hein. C'est vrai qu'en général, pour le premier date, la tenue va jouer pas mal. Enfin, on se dit il faut plaire, donc il faut se mettre en valeur. Ça va être dans les deux sens pour essayer de séduire l'autre. Donc on va essayer de s'habiller pour mettre ses atouts en valeur. Je pense que tu as un type de filles qui vont se dire qu'il a une grosse voiture, il porte des habits de luxe, il a forcément de l'argent. Et puis tu en as d'autres qui sont là vraiment pour ta personne, quoi, puis qui n'ont rien à faire de comment tu t'habilles. C'est vraiment la première impression réelle, tu vois. Ça veut dire, elle, quand elle va rentrer chez elle, la seule image qu'elle aura de toi, c'est comment t'es venu. Si t'es venu négligé, si t'es venu bien habillé, si tu fais attention à toi et tout. On va dire pour un premier date, c'est obligatoire. T'es obligé de t'habiller bien. Au club, quand on le voit, il est de la prestance. Via ses vêtements, comment il s'habille. Après, la marque, ça peut jouer. Mais je dirais que ça dépend des gens. C'est carrément rigolo que t'en parles parce que du coup j'ai eu un date il n'y a pas si longtemps que ça et quand je parlais avec cette personne-là, je lui disais que justement moi j'accordais une importance quand même à la tenue vestimentaire de la personne que je rencontre. J'attends quand même que la personne qui soit en face de moi, elle prenne soin d'elle, elle sache comment s'habiller, qu'elle se sente beau ou belle dans sa peau et c'est comme ça que moi aussi je vais la voir mais oui en effet ça peut jouer. C'est à toi de savoir si toi par exemple t'es là-dedans, t'es dans le paraître, dans les marques, bah oui là tu vas t'entourer de gens qui vont te juger par rapport à tes marques etc. Mais c'est toi qui leur as décidé de t'entourer de ces gens-là. C'est toi qui choisis de quoi tu t'entoures. Par contre il faut être capable de s'entourer de personnes qui vont pas te juger si tu veux pas être jugé. Tell me.